Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet atelier du vendredi soir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un album, un petit album en fait, quelque chose de qui est en relation avec le printemps, l'été qui arrive et les envies de balade et de voilà, les petites envies de balade. Et finalement, quand on se balade, on prend des photos et on a envie de consigner un petit peu nos impressions dans des petits carnets. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Alors, je me branche. Je vous laisse arriver. Hop. Voilà, je vois que quelques personnes sont là. Je vais commencer à partager le live d'aujourd'hui. Hop. Et alors, dites-moi, allez, faites-moi un petit coucou. Je viens de lancer le live là tout de suite à l'instant. Hop, je me vois pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un petit carnet. Vous avez, alors soit vous avez votre une machine à coudre, parce qu'on va aussi faire un peu de couture. Si vous n'avez pas de machine à coudre, prenez un tapis. Moi, je prends un tapis mousse comme ça, si vous n'en avez pas. Donc, pas de machine à couture, pas de machine à coudre, prenez ça. Prenez voilà, du fil, un dé à coudre, une aiguille. Et je vous montrerai une alternative si vous n'avez pas de machine. Voilà. Donc, c'est un peu inédit. Si vous voulez, sur mon bureau, j'ai à la fois mon matériel pour scraper et juste à côté la machine à coudre. Donc, on va voir si tout ça s'arrange à peu près. Bonjour Christelle, bonsoir Nadine, super. Allez, c'est parti. Je partage. Toc. Partagez en fait la vidéo si vous pensez que même des personnes qui aiment la couture et qui aiment les loisirs créatifs pourraient être intéressées par ce petit atelier. Vous allez voir, c'est super chouette. J'ai refait un... Oui, alors, je n'en dis pas plus. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque j'ai une petite surprise à vous montrer. Quelque chose, je pense, qui va vous plaire. Ah ah, tadam. Donc, bonsoir Christine. Chouette. Allez, on partage, on fait venir les copines. Voilà, moi c'est parti aussi, je vois que vous m'avez... Voilà, super, merci pour vos commentaires, c'est parfait. Bonjour Virginie, impeccable. Alors, vous me voyez bien là, voilà. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 3 ans dans la région brestoise et je fais des lives créatifs sur cette page Facebook tous les premiers vendredis du mois. Toujours à 18 h parce que bien sûr c'est l'heure du couvre-feu et que finalement on est chez soi. Et ensuite j'ai un groupe de personnes qui me commandent, donc de groupes de passionnés, de privilégiés, et avec qui je fais un atelier supplémentaire les vendredis toujours, parce que c'est mon jour de repos, enfin là c'est mon après-midi de repos. Donc on se fait un petit live créatif et la semaine prochaine, on se fait un petit live créatif, pardon, et je rajoute aussi des ateliers qui sont liés à des kits que vous pouvez prendre, et là c'est vraiment privatif avec des réunions Zoom, donc on peut se parler. Alors c'est beaucoup plus interactif, même si là moi je vois vos messages. Ah, une personne qui essaie de m'appeler mais je peux pas répondre. C'est Malego Herzog. Alors je ne sais pas si vous pouvez la diriger, si vous la connaissez, voilà, lui dire que c'est ici. Eh bien écoutez, voilà, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, et je vais tourner ma caméra, je vais vous montrer pour ce mois-ci déjà, enfin là, ce qu'on va faire tout de suite, donc attention, je tourne ma caméra, hop,
Alors, comme ça. On est parti. Vous me suivez, vous restez avec moi. Voilà. Alors, j'espère que je peux même me mettre un petit peu plus haut. Alors, je mets toujours tous les mois. Alors, attendez, le temps que je cale tout mon matériel, ça devrait être bon. Alors, voici le carnet que nous allons faire aujourd'hui. Très joli carnet, n'est-ce pas? Avant tout, je voulais juste vous annoncer, comme tous les mois, je mets un code hôtesse, juste ici. Alors, est-ce que vous le voyez? Voilà, c'est celui-là. Ce code hôtesse vous relie pour tout ce mois-ci à la participation à un tirage au sort. Pour les personnes qui m'auront commandé pour 60 € ou plus, enfin à partir de 60 € de commande, il y aura un tirage au sort pour gagner ces jolis napperons nacrés. Et à partir de 120 €, c'est donc la peinture chatoyante que j'enverrai à la personne qui aura gagné. Voilà, donc ça, tout ça, c'est avec ce code hôtesse pour le mois de mars. Voilà, donc ça, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans cette vidéo avec un lien directement lié à ce code hôtesse. Donc, on passe tout de suite à notre petit projet d'aujourd'hui. Donc, c'est un projet, j'ai voulu, en fait, pendant mes vacances, tester un petit peu cette couture de papier. Ça faisait un moment que ça me tentait, et donc ça y est, je me suis lancée et j'en ai fait. Vous en trouverez probablement ailleurs. Moi, j'ai fait celui-ci qui est très simple parce que je suis débutante là-dedans. Voilà, et je trouve que ça permet de faire des petits projets un peu différents et un petit peu plus, comment dire, on mélange les textures et ça, c'est sympa. Voilà, donc je suis partie avec la collection Tour du Monde. C'est une collection du catalogue annuel. Catalogue annuel que vous retrouverez sur mon blog. Mon blog qui s'appelle C'est tout scrap. Et vous le retrouverez en page, je vous montre tout de suite, en page, pardon, mon oreillette s'en va, en page 24 du catalogue annuel. Je vérifie que vous voyez bien. Voilà, donc c'est cette collection Tour du Globe qui est super sympa pour finalement faire des albums de voyage. Donc en page 24, vous avez le papier design, vous avez les découpes, vous avez le plioir à gaufrage, le galop en faux suède, le papier de la série design. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet album? Cet album, en fait, je l'ai doublé avec le papier design et j'ai rajouté ce qu'on appelle des cartes Memories and More. Ce sont des petites cartes qui vont vous permettre très rapidement, en fait, quand vous partez en voyage, vous préparez en balade, ou c'est vrai que les voyages, on en fait très peu, mais en balade ou si vous partez, je ne sais pas, dans la région, préparez-vous votre petit carnet, vous amenez aussi des petites cartes Memory and More, et ça vous permet d'agrémenter votre carnet tout au long de votre séjour et de faire des... Alors, vous avez toujours une face écrite, donc si on n'aime pas l'anglais, on retourne et on a une face qui est en motif, hein, voilà. Donc ça, c'est pareil, celui-là, je ne le prendrai pas, par exemple. Et vous pouvez garder la plume, les jolis globes. Et puis après, vous avez des grandes cartes. Ça, c'est dans le lot Memories and More. Vous avez aussi des stickers. Ça permet de coller des jolies choses. Voilà, on a aussi des jolies bandes comme ça, des globes dorés, des rosaces et des plumes. Voilà, donc là, il y a vraiment de quoi s'amuser à découper. Vous avez aussi même des petits stickers, des planches à stickers comme ceci. Et celle-ci, des étiquettes. Voilà. Donc ça fait un bon complément à votre carnet de cette collection. Voilà. Alors, sans plus tarder, j'ai préparé tout ce qu'il nous fallait. Alors, je vous avais mis un petit récapitulatif. J'espère... Ah non, Michel, c'est pas Michel, Muriel, tous les catalogues sont disponibles sur mon blog.
Il n'y a pas que le petit catalogue, tous les catalogues sont disponibles. Vous allez sur mon blog c'est-tout-scrap.fr, vous tapez ça dans Google, vous allez directement arriver sur mon blog. Vous allez ensuite, alors je le fais en même temps que je vous le dis, vous allez ensuite dans boutique, catalogue et boutique, et là dans cet onglet vous allez trouver tout de suite, vous allez voir tous les catalogues que j'ai mis. Il y en a deux, il y a le catalogue annuel et le catalogue printemps-été. Voilà, ça c'est une enveloppe, ça n'a rien à faire ici. Alors, donc, vous sortez un plioir de gaufrage. Moi, j'ai utilisé le plioir à gaufrage 3D qui s'appelle papier du Moyen-Âge et qui nous permet d'avoir cet effet un petit peu de grimoire en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc il vous faudra ça. Il vous faudra 3 pages blanches, papier cartonné de préférence. Ça tiendra mieux. Après, si vous avez que du papier, 90 grammes, écoutez, faites avec votre papier 90 grammes. Ça n'aura pas la même tenue, mais bon. Donc, 3 pages comme ça, A4. Moi, c'est du papier A4 blanc de blanc. Vous aurez besoin d'un papier cartonné qui fera office de couverture. Pour celui-là, j'ai pris cidre à la cannelle. Donc c'est un marron assez chaud en fait que nous allons gaufrer. Nous allons embellir avec du spray à paillettes. Spray à paillettes que vous pouvez faire avec la peinture chatoyante que j'offre ce mois-ci pour 120 € d'achat après un tirage au sort, que vous mélangez avec de l'alcool à 90. Donc voilà, si vous avez un spray, on appelle ça un spray brillant, fait maison. Ensuite, j'ai pris aussi, vous voyez là, j'ai des petits coins métalliques. Donc, si vous en avez, vous pouvez vous les rajouter. Voilà, j'ai mis mes petits coins. Ah, ils sont là. Voilà. Je crois que j'en ai perdu un en route. Et ça, c'est une autre petite déco, mais c'est de la collection tropicale qui n'existe plus. Donc voilà, les petits coins antiques, à savoir que vous avez dans cette collection aussi les boucles et coins antiques, les boucles qui permettent de fermer, permettre de fermer finalement ce galon de Suède. Le galon de Suède qu'on insère après à la fin, je ne l'ai pas mis là, mais après on l'insère à l'intérieur et on fait un nœud juste en dessous. Prenez aussi une bande, là moi j'ai pris une bande de papier en laiton de 2 cm. Là j'ai pris une autre bande qui viendra ici de 4,5 cm en 30,5 cm. Pour le papier intérieur, il vous faudra une demi-page 30-30. En fait, je vous donnerai exactement les mesures. C'est juste là si vous voulez compléter un petit peu ce que vous aviez mis de côté. Et prenez aussi une chute. Ah bah tiens, voilà mon coin. Prenez aussi une chute de papier design pour réaliser l'espèce de macaron juste ici. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais voir si... Voilà. Oh, très bien, hein, c'est bien. Hop, nous sommes une dizaine. C'est bien, super. Alors, c'est parti. Et déjà, on va commencer par préparer. Nous allons préparer nos pages intérieures. Vous allez voir, c'est enfantin, tout simple. Vous prenez vos 3 feuilles A4. Alors, grâce au massicot de Stampin' Up, qui a une lame quand même hyper profonde. Attention, elle coupe vraiment beaucoup. Je peux mettre mes 3 pages A4 l'une sur l'autre et les couper en même temps. Voilà, j'ai coupé mes 3 pages A4. J'en ai maintenant 6. Et voilà, donc là, vous voyez, la coupure, c'est bien faite, hein, pas de souci. Et maintenant, en fait, chacune de ces pages, je vais faire un pli à 10,5 cm. Voilà.
1,5 et de 1. Alors, voilà. Moi, je trouve ça, vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Hyper facile. Vous allez en faire un, puis vous allez vous dire, oh, moi, je vais en faire un deuxième. Bon, en tout cas, je vous invite, les filles, à me mettre vos photos en dessous de la vidéo. Comme ça, je vois vos créations. Ou alors, si vous voulez le publier sur votre profil, vous me taguez, comme ça, je vois vos créations, parce que c'est vraiment, à chaque fois, chacune a son interprétation et c'est tellement chouette de voir ce que vous avez créé. Ah, j'en ai encore deux là. Non, je n'ai qu'une. Voilà, j'arrive au bout. Et la dernière double page. Alors, donc du coup, nos doubles pages sont prêtes. Nous allons maintenant nous occuper de la couverture. Alors ça, vous allez voir, c'est super chouette à faire. Donc déjà, on va couper. Vous allez couper un morceau de papier. Alors, hop, je reprends mon morceau. Donc, ce sera un morceau de 30,5 cm par 15,25. En fait, c'est la moitié, c'est juste la moitié d'une feuille 30,5 par 30,5. Alors, chez Stampin' Up, on a un peu de chance encore parce que ce massicot est tellement bien conçu que on arrive juste pile poil à la moitié. Si vous avez, vous pouvez couper vos feuilles 30-30 en mettant directement votre papier sur la butée en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, je suis un peu hors champ. Donc sur la butée en haut et sur la butée à gauche. Et là, vous avez juste 15,25 cm, ce qui vous permet d'avoir juste la bonne mesure. C'est pas beau ça? Bon, maintenant, on va faire des plis. Parce qu'on veut faire un petit rabat, deux petits rabats même, et on veut qu'ils soient pliés au milieu. Alors, les mesures, je vais rien voir, ça bouge un peu parce que je suis obligée de mettre un fond tout blanc. Voilà. Ok, allez. Hop. Alors, bonjour Mireille, bonjour Michel, bonjour Isa. Alors, on est parti. Premier pli. Dites-moi si c'est bon, hein, je peux vous attendre, on est en avance. Comme c'est un petit projet, finalement, le plus long, ça va être la couture. Vous allez voir, c'est super rapide. Sauf si vous utilisez, une machine à coudre, ça va être très, très rapide. Mais je vais passer un petit temps aussi pour vous montrer la couture hors machine à coudre. Donc, dites-moi si c'est bon, puis on va continuer. Alors, d'accord, Séverine, pas de problème. C'est bien en fait vous pouvez aussi le regarder en replay parce que ça permet de l'avoir vu une fois. Et ensuite de se dire, bon, bah, finalement, je vais prendre après le temps de choisir tout ça. Bonsoir Janine. Voilà, donc on en est à réaliser la couverture. Donc je prends un peu de temps, juste en attendant que tout le monde soit OK, pour montrer aux dernières arrivantes notre carnet du jour. Voilà, un carnet. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous en montre un autre. Bon, voilà. Allez, on est parti. Donc, vous faites un premier pli à 1,5. Donc, quand vous avez un massicot Stampin' Up, vous avez des graduations à droite et à gauche. Les graduations à droite vous permettent de plier, de faire des découpes pour des petites mesures. Ça vous permet ainsi d'avoir un papier qui est très bien tenu sur le haut. D'accord? Voilà. Alors, donc, premier pli à 1,5. On retourne parce qu'après là, j'ai besoin finalement d'utiliser cette partie gauche de mon massicot puisque les mesures sont beaucoup plus grandes. Donc, un deuxième pli à 12,7 cm. Voilà. Alors, faites bien attention quand vous utilisez votre massicot d'utiliser la lame de pli et pas la lame de coupe. Sinon, vous allez avoir des surprises. Ça m'arrive des fois. Et ensuite, un pli à 23,9.
3,9. Vous allez voir, il va nous rester un petit peu. Un dernier pli et en fait une coupe à 25,4. 25,4. Et voilà. Et là, vous avez votre couverture. Pliée. Vous pouvez pour un instant ranger votre massicot. Vous allez ranger votre massicot et vous allez, ce qu'on peut faire, c'est on peut marquer les plis du milieu parce qu'on va passer ça dans le plioir à gaufrage. Voilà, avec le plioir Stampin' Up. Donc, ce qu'on va faire, vous allez prendre votre spray. Votre spray, donc comme je dis, vous mettez de l'alcool à 90 et ensuite vous mettez un petit peu de peinture chatoyante. Donc, ce sont ces pots-là, là. Vous en mettez un petit peu, hein. Donc avec l'outil touche à tout, vous en mettez vraiment. Je l'avais montré dans je crois que c'est la vidéo précédente où je vous ai montré tout ça. En général, je mets 3 spatules parce que vous voyez sur le massicot, vous avez des spatules. Sur l'outil touche à tout, vous avez une spatule. J'en mets 3 spatules comme ça. Et ça suffit, ça vous fait un spray très brillant, ça fait un spray assez brillant. Donc on mélange. L'avantage de mettre de l'alcool, c'est que évidemment ça va s'évaporer très vite. L'avantage aussi de mouiller un petit peu votre papier cartonné, ça va éviter que votre plioir à gaufrage craque le papier. Ça arrive et donc ça permet d'éviter. Alors, hop, on y va. Là, je pense que j'ai pailleté tout mon bureau. C'est joli quand même. Hop, et ça sera hyper désinfecté. On est hyper Covid ici. Alors, je place. Alors, faites attention parce qu'il y a des creux des bosses. En fait, ça n'a aucune importance. Pour celui-là, il n'y a pas d'importance. Pour d'autres, il faut faire attention au sens des creux et des bosses. Les creux de votre plioir vont bien sûr redevenir des bosses. Et je vais passer ça en machine à gaufrage. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que je mets? Je mets du joli papier en attendant. Hop. Alors, c'est parti. Voilà. Dites-moi ce que vous avez choisi comme plioir. Je vais déjà vous montrer la première page, ce que ça donne. Hop. Voilà. Voilà pour la première page. Et en fait, on aperçoit encore le pliage. Voilà, c'est bon. Il pourra être plié comme ceci, vous voyez. Et alors ici, vraiment, on voit bien que ça brille. Je ne sais pas si vous, à l'écran, vous le voyez, mais moi, ça brille. Voilà. Donc, hop, je pchite l'autre moitié. Voilà. Je mets dans mon plioir. Ah, alors, Muriel, tu as des problèmes avec les plis. Je vais te redire. Pendant que je passe dans le plioir. Voilà, le plioir dans la machine. Alors, le premier pli est à 1,5 cm. Le deuxième à 12,7 cm. Mince, j'ai oublié la plaque. Je vais faire 2 choses en même temps. Le troisième à 23,9 cm. Et tu fais une... je me trompe ou pas? Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, non, et après tu coupes à 25,4 cm. Le tout, en fait, c'est un papier qui va mesurer 30,5, donc toute ta page 30-30, que tu vas diviser en deux. Voilà. Donc, tu la divises en deux, donc tu coupes à 15-25. Et voilà la deuxième partie. Ça fait un super effet grimoire, hein. Bon, hop. Alors, qui est-ce qui a... Alors, on voit la différence entre... Ah bah oui, eh oui. Ah ouais. Alors là, j'ai un peu dévié. Je pense que j'ai pas bien placé. J'étais pas très attentive. J'ai pas bien placé mon plioir. Mais bon, c'est pas grave. Une fois plié, ça se verra plus.
Donc là, on revoit la ligne de pli. Peut-être que vous aurez intérêt à marquer vos plis avant de passer dans le pliant à gaufrage, parce qu'après, ça risque de moins marquer, vous voyez. Et là, on voit clairement, quoi, on dirait presque du cuir. Puis en plus, comme c'est un peu mouillé, c'est très fluide, quoi. C'est très, très souple. Voilà. Bon. Encore une belle invention. Je ne sais pas dans quel sens je vais mettre, comme ça. Voilà, comme ça. Ok, alors maintenant, ce que je vais faire, pendant qu'on y est, je vais vous proposer de réaliser cette bande-là. Vous voyez, la bande ici, là. En fait, on va couper une bande de 4,5 cm par 30,5 cm. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de recouper. Vous voyez, ça dépasse des deux côtés, c'est très bien parce qu'en fait, ça va partir à l'intérieur. Là, je ne l'avais pas fait. Et comme j'en ai fait d'autres entre-temps, je me suis dit que finalement, laisser passer cette partie-là en dessous, et bien finalement, c'est plus joli. Donc, je vous invite à faire comme ça. Donc, je prends ce papier-là, que je peux coller tout de suite. Et après, je réaliserai avec vous la partie découpe ici. Vous voyez, celle-ci là. Ça fait un très joli effet avec ce papier laiton. Alors, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère la colle dans ces cas-là. Ça donne une certaine souplesse. C'est de la colle multi-usage qui est sans acide et qui permet de... qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'en ai mis autant? Il n'y a pas besoin de beaucoup en fait. Bon, c'est pas grave. Je risque d'en coller mon sous-main. Alors, on va faire comme ceci. Et après, on fait comme lorsqu'on pose du papier peint, on maroufle. Donc déjà, ça pour éviter de me coller les doigts et le papier, je le pose tout de suite, comme ça. Et l'autre aussi d'ailleurs, parce que l'autre, tac, c'est pareil. Je reviendrai coller le petit bout tout à l'heure, mais au moins là, je protège j'essaie de travailler proprement avec la colle. C'est le problème, hein. Souvent les personnes qui ne veulent pas scraper avec de la colle, c'est parce que on s'en met plein les doigts. Voilà. La bande mesure 4,5 cm par 30,5. Donc c'est votre largeur de papier 30-30. Voilà. On voit la différence entre... Ah oui, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. J'arrive à peu près à lire vos commentaires au fur et à mesure. Et donc là, vous voyez, on pourra replier tout à l'heure et ça va faire un joli rebord. Là, on verra rien. Hein, on verra rien, ça va être tout nickel. Je replace de la colle là-dessous. Voilà. Alors, si vous êtes nouvelle, si c'est la première fois que vous venez, que vous assistez à ce live, mettez-moi un petit coucou, juste un petit coucou et je serais ravie de vous savoir avec moi. Surtout, faut pas hésiter. Il ne se passera rien de plus. Mais moi, je serais très contente de savoir que vous êtes toute nouvelle et que vous arrivez et que vous venez quand même me faire un petit coucou. Voilà, donc là, on commence à avoir notre petit carnet. Après, on peut jouer, bien faire les plis, bien maroufler. Voilà. Moi, ces petits carnets, moi, je suis très carnet. Je sais pas vous, mais moi, j'adore les carnets. Il faut que je vous en montre d'autres, tiens. Je vais vous en montrer d'autres. Celui-là, alors celui-là, je l'avais fait aussi. J'en ai plein des carnets comme ça. Alors après, ça c'était sur un modèle de couleur papier. Qu'est-ce que ah oui, j'en ai fait d'autres là. Celui-là, ça c'est mon carnet perso. Petit carnet perso que j'avais fait l'année dernière avec une collection de célébration. Donc c'est un carnet que j'ai acheté dans le commerce et que j'ai recouvert. J'ai même fait une petite pochette. Vous voyez, moi je suis très très carnet. Voilà. Bon. C'est plus joli de les recouvrir. Est-ce que j'ai d'autres à vous montrer? Non, j'ai tout ce que j'ai là pour l'instant. Il va falloir que j'en fasse d'autres parce que je les utilise bien.
Alors, si on n'a pas de brillant, est-ce qu'il y a une autre technique? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Si tu as une peinture, une petite peinture blanche, tu peux essayer, mais non, ouais, sinon un spray brillant, je ne sais pas trop. Là, moi, j'utilise que ça. Merci Marie-Dominique. Super. Eh ben, je crois que on se connaît pas. Bienvenue sur ce live. Merci d'avoir laissé un petit commentaire, ça fait très plaisir. Allez, on est parti. Je vais du coup découper cette bande. Alors, j'avais soigneusement rangé tout ça. Je sais pas combien on est là tout de suite. Hey, c'est pas mal. On est 15. Alors, surtout n'hésitez pas à partager. Voilà, donc ça c'est le set de tampons. Vous voyez, moi je mets tout en même temps. En général, les lots. Au début, je n'achetais que le tampon et puis après, j'achetais les dies. Mais en fait, on a besoin des deux souvent. Donc, je mets mes tampons d'un côté, les dies de l'autre. Alors, ce que je fais souvent, et là je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi, c'est que je mets des plaques magnétiques. Comme ça, je mets tous mes... Alors, je ne sais pas si j'en ai là pour vous montrer. Je vais vous montrer avec celui-ci. Voilà comment j'organise mes petites pochettes. Hop. Donc celui-là, il est très chargé. C'est le lot Pensée Vivace. Et voyez, juste ici, je mets toutes mes petites découpes. Et j'ai tout sous la main. Voilà. C'est celui-là. J'ai les sets de tampons et les découpes. Et ça me fait un seul rangement. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je vais faire la découpe avec ça. Je range ça. Je l'ai sorti parce que tout à l'heure, on fera notre plume. Notre plume et ça. Alors, sinon, Christine, peut-être tu peux juste mettre un peu de spray pour attendrir le papier, si tu as le plioir. Et puis, mais ouais, tu mets un peu d'alcool à 90, comme ça s'évapore vite. Voilà ce que je peux comme ça. Et peut-être que les filles, vous aurez d'autres... oui, Malego, Elzog, je vois tes commentaires. J'ai vu que tout à l'heure, tu as essayé de m'appeler. Je ne pouvais pas te répondre parce que j'étais en live. Voilà, je vois que tu viens de me laisser un commentaire. Je ne sais pas si c'est le seul. Et si tu as une question, surtout n'hésite pas. On est là. J'ai des copines de mon équipe qui sont là et qui pourront t'aider aussi. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas. J'ai des questions. Alors je sais que je sais plus ton prénom, Malego, Elzog, je sais plus. Hop. Là. Alors. Donc, vous voyez, on va poser. Je vous montre comme ça. Je vais poser directement là, ici. De façon... Donc, je vais le centrer, je vais scotcher parce que j'ai peur que ça bouge. Et après, dans un deuxième temps, je viendrai disposer la suite ici. D'accord? Alors, c'est parti. Voilà. Je le mets comme ça. Je le scotche. Alors, j'ai un washi tape qui ne scotche pas terrible. Donc, il est parfait pour éviter d'accrocher le papier derrière. Même si ce papier-là est quand même très robuste et ne garde pas trop de... Ah ben, vous voyez, il scotche tellement pas que... Voilà. Hop. Allez, on est parti. Premier coup. Et je vous montre. Voilà, donc voilà ce que ça donne déjà dans un premier temps. Alors, j'ai ma petite brossette qui me permet d'enlever le surplus. Et je vais mettre du coup le... Alors ça c'est terrible parce que ces petits bouts là comme ça, après il faut passer absolument l'aspirateur, ça en met partout. Mais bon, pas grave. Tac, ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est l'inclure. Voilà, essayez d'aligner comme ça. Donc on a un grand, un petit. Donc j'inclus sur les deux derniers, le grand, le petit. Je les mets
juste comme il faut pour avoir une continuité. Voilà, il s'encastre tout simplement. Hop, je retourne, j'essaye de me centrer correctement. Voilà, je plaque le tout. Ça bouge un peu quand même, hein. Je vais le refaire. Je pense que là, je vais le... Voilà. Ah, Marivonne, oui, pardon, exact, Marivonne. Hop, voilà, on est paré. Allez, dans la machine. Bon, il fait beau chez nous, les amis. J'espère que vous avez pu profiter. Aujourd'hui, il fait beau sur Brest. Je ne sais pas si chez vous, vous avez le privilège de profiter du beau temps. Moi, j'étais en vacances et je me suis promenée. Ça fait un bien fou. Allez, hop. Regardez, ça y est, elle est prête. Et on voit pas la démarcation en fait, on voit pas l'endroit où j'ai fait le raccord. Hein, c'est beau ça. Allez, plein de thumbs up, de cœur, etc. On y va les filles. Mettez-moi des petits cœurs face à cet exploit. Voilà, donc là on va mettre notre... Je le redéplie un peu là, de façon à centrer correctement mon petit morceau. Voilà. Alors, si vous utilisez de la colle avec ça, attention parce que vous allez faire des marques sur votre papier. Ça, c'est sûr. Donc, si vous avez... Alors, c'est pas du Stampin' Up. Je fais des infidélités, mais il existe dans certains magasins de scrap du petit washi, du petit scotch comme ça, hyper fin. C'est du 3 mm. Donc, là, je prends du 3 mm. Stampin' Up, on vend du plus large que ça. Je crois qu'on est autour du 9 mm. Hop. Donc, je mets le scotch. Et encore du scotch de l'autre côté. Tac. Voilà. Et c'est juste la bonne taille. C'est juste la bonne taille. On ne le verra pas. Tac. Vous dépassez et vous coupez ce qui dépasse. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je fais les phrases à l'envers. Ça fait beaucoup rigoler chez moi. Mais je sais pas, c'est bizarre. Alors, tac. Voilà, comme ça, dans ce sens-là. Allez, on peut enlever. Donc après, il faut bien appuyer sur le scotch, vous savez, pour éviter de tout enlever. Et on va le décoller avec notre outil touche à tout. Voilà, après, ça peut être une petite déco que vous utilisez pour faire vos propres albums. Ça donne des idées pour décorer ces petits carnets. Voilà. Hop. Et c'est super chouette. Alors, je vais donc le centrer comme ceci. Voilà. Voilà. Celui-là, je vais pouvoir le retourner. Ça sera très joli comme ça. Et puis après, comme je vais rabattre, ça ne se verra pas. Pour l'autre, je pense que je vais être un peu juste. J'ai vu un peu juste. Donc, c'est une bande, je crois que je ne vous ai pas donné la taille, qui mesure 2 cm de large. Et je vous conseille de faire comme l'autre, de la garder en 30 cm,5. Comme ça, vous ne serez pas gêné pour la rabattre. Vous voyez? Là, ça va aller. Là, bon, ça va être bricolo, bricolette. Je trouverai bien quelque chose. Donc, on a fait voilà, on a fait notre chose comme ça. Et avant de passer à l'étape couture, bien sûr, l'étape qu'on attend tous, je vous propose de garnir l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, vous allez avoir besoin d'un papier design qui va mesurer 14,85 par 22,2 cm. Voilà. Donc ça, il faut que je le recoupe parce qu'il fait 30,5.
Et j'ai pris du brillant parce que je trouvais ça trop joli. Voilà. Allez, c'est parti. Où est-ce que j'ai mis mon asticot? Il est là. Tac. Donc, on a dit 22,5 cm. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 22,2. 22,2 cm. Voilà. Et on pliera à 11,1. Attention, on utilise bien le gris et pas le noir, de façon à ne pas couper son joli papier. Tac. Voilà. Donc, ça, je vais pouvoir le coller. Et je vais coller avec de la colle multi-usage. Donc, ça, colle multi-usage, maroufleur. Et c'est parti. Vous voyez, ça va. Alors, peut-être non. Recouper encore un petit peu, vous voyez, parce que là, on va être gêné. Je pense que... Là, vous voyez, ça fait 11,1. 11,1. J'avais compté 20. Non. Couper à 22. Donc, enlevez 2 mm sur le côté droit. Vous enlevez vos 2 mm. Sinon, vous allez être gêné. Voilà. Hop. Alors, voilà. Je replie encore. Tac. Voilà. Donc, première étape. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais coller. Il faut essayer de faire une petite bande de colle sur les bords parce que sinon, on va voir que c'est pas bien collé et c'est moche quand c'est comme ça. Alors, moi, je vais faire déjà une moitié. Je fais toujours par étapes pour ajuster. Vous voyez là, en fait, je vais le mettre. Mettez-le bien au bord. Voilà, il faut le centrer. Vous le centrez. Donc, ça, il vous reste à peu près un demi. Ah, ouais, c'est 2 mm en haut, 2 mm en bas. Vérifiez que ça passe à droite. Moi, ça va être juste. Il faudrait que je l'amène plus par là. On va le faire glisser avec notre plioir. Avec le plioir, voilà. Ça là. Et allez bien faire sortir à la limite la colle sur les bords. De façon à ce que ça soit bien collé. Qu'il n'y ait pas d'espace. Pas trop d'espace, que votre papier soit bien fixé. Voilà. Bon. Si vous en reste, prenez un petit chiffon. Moi, j'ai mon petit chiffon de service qui me sert beaucoup. Hop. Voilà. J'enlève le surplus. Tac. Voilà, j'aurais fait ce côté-là. C'est bon. Ah, c'est déjà pas mal, hein. J'adore quand les albums, quand les carnets commencent à prendre forme. Comme ça, c'est trop chouette. Bon, allez, on va faire la suite. Tac. Hop. Allez, voilà. Là, pareil, j'essaie d'en mettre bien sur le bord. Voilà. Hop. Et voilà, et ça rentre très bien. Donc, hop, vous marouflez. Voilà. Alors, un peu pas trop parce qu'on ne veut pas non plus enlever le gaufrage, mais si vous le faites pas, comme justement votre papier est gaufré, ça risque de pas bien tenir. Voilà, pardon. Encore un peu. Donc, il faut savoir que cette colle, elle est vraiment fixée au bout de 10 secondes. Donc, vous pouvez y aller 10 secondes et vous savez que dans 10 secondes, tout sera fixé. Oui, c'est ça. Avec la colle, on peut ajuster. C'est tout à fait ça aussi. Voilà. Mais bon, l'inconvénient, c'est que ça peut faire du travail un peu sale. Donc, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, je trouve. C'est mon avis. Après, vous faites comme vous voulez, les filles. Ah, bon, voilà. Donc là, ça gondole un petit peu. Je pense que... Voilà. Hop.
Ok. Voilà, on est bon. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, on va passer à l'étape machine. Alors, attention, je vais vous emmener vers ma machine à coudre. Vous êtes prête? Je l'allume. Clac. Je vais faire un plan sur ma machine. Alors, si vous utilisez votre machine, utilisez des points qui sont des espacements très larges. Moi, ça va jusqu'à 5. C'est une petite machine à couture que j'ai utilisée, que j'utilise que celle-ci en fait. Hein. C'est une petite machine que je me suis achetée quand j'étais étudiante. Hop, on est parti. Et voilà. C'est pas beau ça? Alors je vais juste, je pense que vous allez, je vous mets là. Est-ce que vous allez voir là? Peut-être comme ça. Comme ceci. Voilà. Là. Là vous aurez bien. Je vous mets de la lumière. Un peu plus de lumière. Voilà. Est-ce que c'est bien comme ça? Vous êtes bien? Ok. Alors. Donc. Comme pour le... Alors moi, j'ai 4 points. J'ai 4... 5 longueurs, enfin, comment dire, espacements de points. J'en suis au numéro 4, mais 4 ou 5, c'est bien. Donc, les plus larges que vous ayez. Et ensuite, je vais c'est ça qui est étonnant, c'est que ça se pique, ça se coud très bien. Donc, la petite bordure, là, elle est... Moi, j'ai une machine qui est notée en pouces. C'est une Anker. Je ne sais même pas si ça existe toujours, des machines comme ça. Est-ce que vous voyez là ce que je fais? Oui, ça a l'air pas mal. Donc, c'est une Anker. Elle est en pouces. Donc, ça vous fait... 3... Donc, c'est du 3/8e. Alors, je vous dis, ça doit faire à peu près 1 cm. Je vérifie. Hop. Attendez, je vérifie sur mon modèle. Voilà. Ça vous fait du voilà, ça vous fait une couture à 1 cm. Donc là, j'ai pris un fil qui s'accorde à mon papier. Voilà. C'est parti. Donc moi, je fais comme pour la couture. Hein. Je fais un aller-retour d'abord. Et après, il va faire tout seul. Voilà. J'arrête à la fin. Et retour. Hop, voilà. Et vous avez votre premier... Alors, moi, j'ai un peu dévié, je crois, hein, maman. Vous allez faire ça très bien chez vous. Ma paire de ciseaux, elle est passée où? J'ai perdu ma paire de ciseaux. Ah non, elle est là. Tac. Voilà, après, vous couperez bien les petits fils. On fait pareil de l'autre côté. Et donc, pour ça... Moi, franchement, je trouve que le rendu ici, il est... voilà, il faut qu'on voit... Comment dire que il faut coudre plutôt sur l'endroit, voyez. Sinon, vous à l'envers. Donc là, ça va, hein, c'est bon. Mais c'est moins joli qu'à l'endroit. Voilà. Allez, on est parti pour l'autre. Donc, toujours à l'endroit, toujours à 1 cm du bord. On baisse le pied de biche. Et on y va. Allez, retour. Et c'est parti. Et là, on laisse en fait... Hop. Faut pas retenir. Faut juste guider. Et hop. Et là. Voilà. Bon, moi, la couture... j'ai commencé par la couture. Hein. Moi, j'avais ma grand-mère qui était couturière. Donc, je passais tous mes étés à regarder ce qu'elle faisait pour ses clientes. Donc, les machines à coudre... J'avoue que c'est quelque chose que, voilà, qui est assez familier pour moi. Bon, tac, c'est parti comme ça. C'est pas mal, hein? Maintenant, nous allons insérer le livret. Alors, pour le livret, alors là, je fais toute la partie machine à coudre. Juste après, je vais vous montrer la partie sans machine à coudre, d'accord? Donc, restez bien avec moi. Et puis, à la fin, j'ai encore une surprise à vous montrer. Donc, on va prendre ce petit livret. Hop. Et je ne les ai pas pliés à l'avance, mais en fait, il faut les plier. Il faut que vous pliez vos livrets en deux. Vous voyez, comme ça, là. Il faut qu'ils soient tous pliés. Donc, je vais le faire avec vous, là.
Voilà. Mais bon, enfin, vous voyez, moi, je suis pas couturière professionnelle. Hein. C'est juste le point avant hein, que j'ai fait. Donc vraiment, c'est tout simple, tout simple. Faut pas s'en faire une montagne. Faut juste essayer, oser. Alors, ce que j'ai fait, moi, au départ, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris, je ne sais pas si vous voyez là, j'ai pris 2 papiers et j'ai fait mes tests. Donc faites pareil, faites des tests sur du papier que vous n'aimez pas forcément, mais à peu près de la même texture, comme ça vous montre finalement comment vous pouvez faire. Ça vous fait un petit test. Comme finalement comme en couture, hein, on coupe jamais directement sur son tissu. Hein. Il faut d'abord faire des tests pour voir comment sur des petits morceaux de tissu pour voir comment il réagit à la machine. Hein. Voilà, voilà. Allez, on prend nos feuillets. 4, 5, 6. Et alors, je vous récupère là. Voilà. Et là, on va placer ça comme ceci. Et vous voyez, alors je vous montre. Vous essayez de centrer en haut et en bas, d'accord? Vous essayez que le pli ici corresponde au pli bien sûr de votre carnet extérieur et qui soit à peu près centré. Voilà. Je vous invite à faire des plis toujours sur cette partie, la partie que l'on voit. Hein, vous le placez comme ceci et ben on est reparti. Par contre, vous n'allez pas, vu l'épaisseur, j'ai fait des tests bien sûr. J'ai fait le test pour vous avant, j'ai fait les crash tests avant. Donc, vous allez piquer jusque là, retourner et après on piquera jusque là parce que cette partie-là est trop épaisse. Ça vraiment c'est moche après, ça fait du bourrage de machine. Moi c'est pas une grosse machine donc voilà. Allez, on est parti. Ah voilà, ah mince, voilà, j'ai cassé mon aiguille les amis. En direct, fantastique. Bon, alors, fantastique. Il s'en passe chez moi des trucs. Alors, on va changer l'aiguille. Eh bien, il m'en reste une. Il va falloir que j'en achète d'autres. Hein. Tac. On change l'aiguille. Je la laisse sortie pour en commander d'autres. Alors là, donc changement d'aiguille en live, n'est-ce pas? Hop, alors, comment... Ah, faut que j'enlève mes lunettes parce que je vois de moins en moins bien. C'est terrible. Hop. Ma vue a changé. Je suis moins myope qu'avant. C'est cool, hein? Alors, où est-ce que... Oh, j'ai rien du tout. Ah oui, voilà. J'ai le trou. Je vois le trou. Non, c'est pas celui-là. Vous êtes avec moi, hein? Allez, c'est parti. Dans l'autre sens, peut-être? Voilà, dans l'autre sens, c'est mieux. Ah, ça dessert bien pourtant. Là, je ne vois rien. Ah si, il faut que je la tourne un petit peu. Parce qu'elle a un côté un peu... un côté plat et un côté moins plat. Allez, hop. Oh là là, c'est pas vrai. J'ai de la chance, moi. J'ai de la chance. Clac. Bon, voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Tac, c'est bon. Tac, on a réparé la machine. On remet le fil dans le choix de l'aiguille. Et du coup, mon fil s'est émoussé. Je le recoupe. Tac. Hop là. On est reparti? Reparti. Donc, bien sûr, ce que j'ai fait là,
c'est tout, je l'enlève. Et on est reparti dans la couture. Voilà. En espérant que, oui, c'est bon, que ça tienne. Alors là, il a perdu son fil. C'est ça la couture. Hein. Il y a beaucoup de perte de temps à mettre, enlever le fil, à remettre, à bidouiller. C'est quand même dommage que ça arrive en live. C'est mon 3e carnet. Ça a bien marché jusqu'à présent. Et voilà. Allez, on est reparti. Alors, il a décidé de m'ennuyer. Bon, je crois que je vais le finir plus tard. Je vais vous montrer la fin. Si vraiment il veut pas, là, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne vais pas non plus vous retarder. Parce que j'ai des choses à vous montrer. Hop. Ah. Ça rentre ou ça rentre pas? Hein? Voilà. Voilà, je le mets bien loin et on va essayer. Voilà. Et non, il part. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est ma machine qui a un petit souci là. Il va falloir que je vais pour résoudre ça tout de suite. Donc, en fait, vous continuez à percer vos petits trous ici. On va le décorer. J'éteins ma machine. On se remet sur ma table de scrap. Hop là. Hop. Alors, pour le décorer, moi, je vais utiliser la perfo comme ceci. La perfo de pouce. La perfo de pouce. Et allez, on va se mettre comme ça, ce sera plus simple. Voilà, là, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans la décoration. On va tamponner la plume et le petit encrier. Donc l'encrier, la plume. Voilà, ça j'enlève, pas besoin. Il faudra qu'on mette aussi nos coins. J'ai pas fait. Si je les retrouve dans mon bazar, tiens, voilà un. Je vais mettre un coin ici. Voilà. Et le deuxième qui est parti, je ne sais trop où. Ah voilà, il est rangé dans sa petite boîte. Voilà, les deuxièmes ici. On va faire comme ça. Allez, hop, parti dans le tamponnage. Vous prenez donc des chutes de papier, comme ça vous allez pouvoir tamponner et découper. Hop. Éventuellement, vous savez, dans le papier ici, dans les petites cartes souvenirs, vous avez aussi des plumes et des encriers. Donc, vous avez aussi des éléments pour décorer votre carnet. Voilà, ça fait une jolie plume. Et l'encrier. Alors, l'encrier, moi, je l'adore, ce truc-là, parce que ça me fait penser aux vieux encreurs. Je vois vos messages, les filles. Et oui, c'est ça. Bon, et ça me fait penser aux vieux encreurs qu'on pouvait trouver, enfin, dans les journaux il y a très longtemps. C'est une façon d'imprimer proche du dessin. Très joli. Alors, tiens, je vais utiliser la Versafine. J'arrive pas à trouver l'autre, qui doit pas être loin pourtant, mais là, je crois que... Bon, on va utiliser la Versafine, c'est pas grave, c'est bien aussi. La Versafine qui vous permet d'avoir des choses un petit peu plus intenses, beaucoup plus que l'autre. Vous voyez, je vous montre la différence par rapport à l'autre, qui est beaucoup plus palo. Hein, faut bien la différence, et c'est pas mal comme ça. J'utilise pas assez la Versafine. Alors, bon, on va découper. Tac.
Nettoyage express de la plaque. On découpe. Tac. Hop. Et il faut que je vous montre absolument comment faire. Voilà, je crois que je vais découper tout à l'heure et je vais vous montrer déjà comment faire si vous n'avez pas de machine ou si comme moi vous êtes en galère avec votre machine. Ou fâché avec votre machine. C'est possible, hein. Hop. Allez, tac. Un petit coup de manivarde. Et voilà. Bon, ce lot-là, il est toujours à moins 10%. Hein. Profitez-en parce que le nouveau catalogue arrivant, je ne sais pas s'il sera toujours à moins 10% le lot. Ça sera probablement pas le cas. Donc, si ça vous intéresse, prenez-le. Non, en fait, c'est moche ce que j'ai fait. J'ai pas réfléchi. C'est pas bien. Il faut prendre le pchit et le tapis. Voilà, le tapis où on met son spray de... Voilà, le Stampin' Mist. Tac, tac, on pchit. Après, on nettoie. Déjà, c'est beaucoup mieux. Et après, on sèche. Voilà, et après, on peut ranger. Comme c'est de la Versafine, c'est une encre grasse. L'eau, ça ne suffit pas. Voilà. Ok, c'est pour ça aussi que je l'utilise moins. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Je vous posterai une photo sur, sur ma page quand je l'aurai fini. Là, je voudrais absolument passer à la phase couture sans machine. Pour la couture sans machine, prenez donc, essayez de prendre donc votre tapis en mousse. Mettez ça par ici. Prenez votre tapis en mousse. Bon, le mien, il me sert pour tout. Hein, c'est vraiment. Ou alors sinon, si vous avez un tapis de souris, ça marche aussi. Vous prenez votre outil touche à tout que je vais trouver dans 2 minutes. Voilà, il est là. Votre outil touche à tout a une pointe comme ça. Et pour avoir des points, des piqûres, une piqûre à égale distance, enfin comment dire, à distance, voilà, soit vous avez le compas dans l'œil, soit vous ne l'avez pas comme moi. Et donc à ce moment-là, tous les 0,5, vous percez. D'accord? Vous percez, tac, 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 tac. Donc ça va vous prendre un peu plus de temps. Et moi, je pense que je vais finir par faire ça, parce que ma machine m'énerve là. Donc voilà, ça vous donne des points comme ça. Après, vous allez prendre votre fil. Alors, votre fil, vous le doublez, d'accord? Vous prenez du fil, vous le doublez, ça va solidifier. Sauf si vous avez du fil plus épais, voire, hey, idée, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser, au lieu de prendre du fil de couture, on va utiliser nos jolis fils. Bon, sauf qu'il faut avoir des aiguilles avec un chat suffisamment grand. Alors là, attendez, je vais attraper le mien. Donc, une aiguille avec un chat assez grand, assez large. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ma paire de ciseaux est là. Voilà. N'oubliez pas de faire un nœud un nœud au bout. Alors, pas obligé en fait. Les brodeuses ne font pas de nœud. Ça, j'ai appris aussi parce que je fais de la broderie. J'ai fait de la broderie. J'ai fait la broderie il y a une dizaine d'années. Tous les mercredis soirs, j'allais broder avec des amies brodeuses à Plabennec, qui est dans le Finistère Nord. Et on brodait en soirée. Et après, donc c'est de la broderie classique. Et jamais une fois, on ne faisait de nœuds. Bon, là, en fait, vous avez le droit. Hein. Tac. Donc, clac, on fait son petit nœud, comme ça.
Je vous fais à la façon, voilà, pour solide, hein, voilà, on veut du solide. Donc, voilà, j'ai fait ça. Je pique ici. Donc, je pique juste avant. Je pense que mon chat d'aiguille est un peu grand, mais c'est pas grave. Enfin, mon aiguille est un peu large, mais c'est pas grave. Mais c'est super confort, hein. Et puis, vous allez continuer comme ça. J'allais dire de fil en aiguille. Jusqu'au bout. Donc, finalement, c'est la partie la plus longue. Mais c'est tellement joli. Voilà. Ouais, on dira rien, hein, Christine. Je compte sur toi. Hein. Vous n'est pas la mèche. Hein. Voilà, prenez un fil un peu épais. Celui-là, c'est du fil de chez Stampin' Up. Hein. Vous avez, ça peut être aussi de la ficelle à rôti, mais qui peut être un peu épaisse. Ça, c'est du fil de lin que vous trouverez sur le catalogue annuel. Du fil de lin. Si vous voulez exactement le même. Voilà. Sinon, vous prenez votre fil à la maison, vous le doublez, voire vous le triplez pour avoir quelque chose d'assez solide. Voilà. Tac. Bon, ça, c'était l'astuce alternative. Ok? Bon, alors, mais ça, c'est grâce à vous, hein, parce que j'étais partie, je n'avais pas pensé que finalement, les machines à coudre, c'était pas finalement systématique d'en avoir une. Donc, voilà. Je vais, bon, puisque vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez avoir la surprise du chef. Est-ce que vous voulez la surprise du chef? Allez, dites-moi ça. Faites-moi des petits cœurs. La surprise du chef. Allez, je veux vous entendre. Je veux vous entendre, les filles. Est-ce que vous avez vu mes posts cette semaine? Et est-ce que vous auriez une petite idée de ce que j'ai préparé? Sur quel thème? Sur quel thème? Allez, montrez, dites-moi. Dites-moi. Qui veut voir la surprise du chef? C'est parti. Allez, je vous fais pas plus languir, les filles. Hop. Voici. Nous sommes dans la collection des papillons en ce moment. La collection des papillons, ils sont trop beaux. Bon, j'ai fait du coup un petit carnet papillon. Et j'ai utilisé donc, alors le spray blanc miroitant sur du papier blanc, mais c'est une tuerie. Ça vous fait un effet mat brillant, c'est joli comme tout. Voilà, ça c'est un ruban que j'ai récupéré d'un kit tout compris de cartes. J'en avais largement assez, et voilà, en fait je viens de le finir en le mettant là. J'adore ça. Les papillons, voilà, je vais vous montrer le papier après. Qui veut voir le papillon? Qui veut voir les papillons? Qui veut voir la collection? Donc voilà, j'ai mis un petit ruban comme ça, vous pouvez, pour le fermer, donc pour le fermer tout simplement, j'ai mis du scotch double face, hein, tout simplement. Donc là je suis restée dans les bleus, mais il faut savoir que cette collection a du rose aussi. Donc pareil, vous voyez, j'ai mis du papier à l'intérieur pour faire un aspect plus fini. J'ai tamponné les papillons en sable du Sahara, donc il faut savoir que c'est un gros c'est un gros tampon. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai fait juste avant notre petit live. Voilà, c'est celui-là. C'est un gros set de tampons Butterfly Brillance. C'est un set qui est d'un seul tenant. Et il est d'un seul tenant parce que il y a des découpes qui vont avec. Je vous montrerai après. Je finis avec cet album, enfin voilà, ce petit carnet. Donc là, j'en ai profité pour tamponner des papillons à toutes les pages. Dans différentes, vous voyez, en tournant mon tampon de façon différente. Voilà, à chaque fois. Et ça, en fait, vous pouvez même le faire là, sur votre carnet, là. Même si ce n'est pas les papillons, c'est peut-être autre chose. Hein. Et ça vous permet, si vous mettez une photo là, ou si vous mettez la photo ici, vous écrivez là. Vous voyez, et en tournant votre set, vous pouvez avoir finalement l'impression d'avoir chaque fois un set de tampons différents et de la variété dans dans vos pages. Alors celui-là, il est raté, hein, on est d'accord.
Voilà. Pour le tamponner, une astuce que j'ai comprise peut-être un peu trop tard. Vous pouvez prendre le Stamparatus qui a une grosse plaque, soit vous prenez le bloc F. Ce bloc F, il rentre parfaitement avec ça. Ah oui, Christine, tu les as reçus. Bah voilà. Donc, vous voyez, il rentre parfaitement. Et après, par contre, pour ancrer, vous renversez votre pâte d'encre et vous ancrez comme ça. Voilà. Il vous faut un bloc ou une plaque, quelque chose qui vous permette de tamponner de façon homogène, vous voyez. Voilà. Ça je range. Ah oui, si, je vais vous montrer quand même. Il faut que je vous montre. J'en ai découpé des papillons. Ça sentait le printemps à la maison. Alors, donc, avec, bien sûr, il y a le papier, parce que chez Stampin' Up, il y a toujours du papier. Donc, vous avez du papier bois naturel. En fait, vous ne le voyez pas, mais il y a des aspérités de bois juste à l'intérieur. C'est un papier qui est très, très souple. Attendez, je vous montre. J'espère que vous n'avez pas trop faim, les filles. Vous préférez regarder les papillons que d'aller manger la soupe ce soir. Hop. Alors, regardez, vous voyez? Donc, c'est un papier très, très souple. Et là, on voit peut-être, vous allez apercevoir les aspérités. En fait, ça fait les... Voilà. Et je pense que ce papier-là, vous voyez, il se travaille très, très bien. Il est très souple. Ça peut faire des très jolies couvertures d'albums. Ok. Maintenant, je vous montre le papier design donc, que j'ai commencé à utiliser. Donc, vous avez plusieurs... Je vous sors tout. Voilà, vous avez plusieurs papiers. Donc, vous avez les papillons. Là, vous en avez plusieurs. Hein. Je crois que c'est 6 de chaque au moins. Les papillons recto, papillons verso. Savoir que ces papillons-là, non mais vous allez voir, c'est de la folie. Ces papillons-là, vous pouvez les découper directement avec les dies. Les dies, vous avez tous ces papillons de dies. Hop, je vous montre tout ça. Ils s'accordent parfaitement. Donc, si vous ne commandez pas les tampons, vous pouvez prendre le papier et les dies. Ou voilà. Et en découpant, vous avez vos papillons qui s'accordent juste dessus. Vous voyez? Toc, papillon. Donc, le recto, donc c'est quelque chose d'assez neutre, très sympa, très design. Voilà. Celui-là, je l'ai utilisé, vous l'avez reconnu. Hein, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est le même. Recto, verso, avec des petits papillons. Quoi. Après, vous avez... Ah, pizza maison. Waouh, sympa. Je viendrai bien chez toi, Muriel. Les petits papillons comme ça ou comme ça. Alors celui-là, de toute beauté, je prévois un mini-album avec ça. Ça va être sympa comme tout. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Ouais, il y a celui-ci. Donc on est dans les tons de Corail Calypso, de Mélodie de Mangue, de Baie des Bermudes. C'est des choses vraiment très très chaleureuses. Alors que j'en oublie pas. Ah, celui-là, je ne voulais pas montrer, tiens. Si, celui-là, c'est bon, je vais montrer. Il y a après celui-ci. Voilà. Avec, pareil, les fonds. En fait, c'est un peu le même fond que celui-là, mais façon rose. Vous avez là-dedans du... Comment ça s'appelle? Magenta en folie. Magenta en folie. Et vous... Alors, celui-là est très joli aussi. Celui-là est très joli. J'en ai découpé une bande là pour le mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez. C'est cette bande-là parce que j'avais fait une ratée en dessous, mais il ne faut pas dire. Et voilà. Et là, vous êtes en... comment ça s'appelle? Baie des Bermudes. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben non, je crois qu'on a fait le tour. Mais à chaque fois, vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Celui-là, je n'ai pas utilisé encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 8 papiers de chaque. Ce qui vous permet finalement de découper pas mal de papillons. Et voilà. Donc ça, je voulais vous montrer. Le papier, je voulais montrer. Je vais vous montrer aussi plusieurs cartes que je vais faire. Je vais les publier parce que j'en ai fait tellement que je ne pourrais pas faire des lives pour tout. Vous pouvez aussi utiliser... Bah tiens, si, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer en avant-première. Alors... Ouais, celui-là. Vous voyez, ça là, on dirait... En fait, c'est un mur. Vous pouvez découper des murs dedans. Et en fait, voilà.
suis découpé les murs. Voilà. Bon, vous savez tout. J'arrête d'en dire parce que j'ai plein de surprises qui vont arriver avec les papillons. Là, je n'ai pas arrêté d'en faire. Plein de projets que je vais publier. Alors, soit sur mon blog, soit dans mon groupe dans notre groupe là, des privilégiés. On fera des choses avec tous ces papillons là. Vraiment, il y a plein de belles choses qui vont venir. Bon, les filles, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé tout ça, compris les petites, voilà, tout ce qu'on a pu faire. Alors voici un carnet, un autre carnet et le dernier qui est en cours, qui va se finir bientôt. Voilà, je ne mets pas trop devant, voilà. J'espère que vous avez été, voilà, j'étais ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Bye bye les filles!